Salut les amis, là c'est Jackie. Aujourd'hui je suis à l'épicerie solidaire de Brumat et ils ont un message très important à faire passer. Et là je me retrouve avec Benoît qui va nous expliquer un peu le fonctionnement, comment ça fonctionne et pourquoi je suis venu et pourquoi justement ils ont besoin de nous. Bonjour Benoît, Kate, ça. Salut Jackie, c'est Benoît. Alors moi je suis bénévole à l'épicerie solidaire de Brumat depuis l'origine, depuis janvier 2018. Alors l'épicerie solidaire de Brumat elle a 5 ans. Elle a été créée par les CCAS de 11 communes qu'on voit là. Qu'on peut montrer justement. Là, ouais. À l'affiche. Hein. Donc bien sûr il y a Brumat et puis il y a les 11 communes environnantes. On va les montrer. Hein. Voilà. Donc Rixheim, Schaffelsheim, Montmelheim, Rodelsheim. C'est Bernosheim encore qui s'est rajouté. Il n'y avait pas de resto du cœur, il n'y avait pas d'épicerie dans Brumat et environ. Il existait déjà une aide alimentaire, même avant 2018, mais c'était des colis mensuels que le CCAS faisait, des colis d'urgence. Hein. Il n'y avait pas de local, et c'était un souhait à l'époque de CCAS de créer cette épicerie. Donc elle a été créée en janvier 2018, et les CCAS, les communes, ont donné le projet, la gestion à Caritas Alsace, qui sait faire, parce que Caritas Alsace, c'est un réseau de 1700 bénévoles en Alsace qui aident 20 000 personnes à peu près, hein, et ils avaient à l'époque déjà dans le Bas-Rhin 13 épiceries qu'ils avaient créées déjà, qui fonctionnaient, et donc voilà, ils gèrent l'épicerie actuellement de Brumat, la fraternité. D'accord. Voilà. Donc on va passer au prochain, puis on va vous expliquer tout le fonctionnement. Vous allez tout savoir sur l'épicerie solidaire, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et surtout pour la grande collecte nationale qui aura lieu le... Alors ça aura lieu les 25-26 novembre. Dans toutes les enseignes de Brumat, on va dire. Oui, et partout en France d'ailleurs. Hein. C'est tous les ans, la banque alimentaire, en fin novembre, collecte dans les supermarchés pour la banque alimentaire. D'accord, merci. Alors, oui, bien sûr, je voulais dire, bon, c'est Caritas Alsace qui gère, mais l'épicerie fonctionne avec la banque alimentaire, qui nous livre toutes les semaines, et puis donc nous on distribue aux bénéficiaires les denrées qui viennent de la banque alimentaire principalement, mais on a aussi des fournisseurs locaux et un boulanger qui nous donne du pain. Est-ce qu'on peut le nommer ou pas, le boulanger? Je sais pas. On va pas faire de jaloux. Ouais, on va pas faire jaloux. C'est un boulanger de Brumat. Voilà. Un grand merci à lui qui joue le jeu, quoi, parce qu'il aide beaucoup. Voilà. Bien. Good, merci Benoît. On va passer au... On va passer à Thierry, je pense. Ok, ça qui marche. va vous expliquer, qui va vous montrer l'épicerie elle-même. Hein. D'accord. Voilà. Merci beaucoup Benoît. Donc, So, les amis, après Benoît, maintenant je passe au tour de Thierry. Il va nous expliquer comment il faut faire justement pour bénéficier de ces aides alimentaires. Et c'est pas trop compliqué, vous allez voir, on va vous expliquer avec des mots simples comment y accéder et tout. Il fait ça très bien, c'est un des bénévoles depuis longtemps de l'association. Donc on va aller l'interroger et il va tout nous expliquer. En tout Thierry, je m'approche de toi, on va se mettre community, relax comme on dit. Community. So voilà, jetzt sind wir im Eck, wo wir voilà, dans le coin, voilà. Il faut savoir d'abord que pour avoir accès à l'épicerie sociale, il faut passer par le CCAS, qui est le Centre d'attribution communale sociale, ou alors les assistantes sociales du secteur. Donc, une fois que ça c'est fait, on a une commission tous les 15 jours et on attribue, vu la situation familiale et de tout ce qu'ils ont, vu leur dossier, ils sont acceptés ou ils sont rejetés. Mais tout le monde, au premier lieu, quand les gens arrivent, ils ont un panier d'urgence, on le fait. Donc ce que tu m'avais expliqué avant, il est parlé d'urgence justement. Voilà, ça on peut le faire. Après, il passe en commission avec un dossier CCAS ou assistante sociale. On les reçoit, une fois que ça c'est fait, on les reçoit convivialement avec du café, des biscuits, etc. Chouette ça. Oui, ça on les accueille comme ça, et après ils viennent par horaire de rendez-vous. D'accord. Que je vous expliquerai un peu plus tard. D'accord, donc là je vais te suivre alors. Ouais, tu me suis. Donc je vais juste couper l'image et je reprends quand on sera de l'autre côté de la salle. Quand on va dans l'épicerie. Voilà. Là les amis, je vous montre vite fait. On est dans l'épicerie, ça ressemble vraiment à une petite supérette, hein, avec des frigos, de l'alimentaire, il y a tout ce qu'il faut. Donc Thierry, tu m'as emmené ici pour bien montrer, il y a même des produits frais, j'ai vu. Ah, il y a des produits frais.
qui Ouais. nous sont donnés par des collectivités de la région. Alors, je m'excuse pour le bruit, mais derrière nous, il y a les frigos Il y a qui les tournent. frigos, oui. Avec des, regardez-moi ça, les amis, Schmierwürstel, Chambon-Croûte, enfin, il y a tout ce qu'il faut. Ah, ils sont gâtés, hein. Je peux dire, ils sont gâtés. Hein. On les chouchoute, c'est normal. Ouais. Une fois là, il y a tout ce qui est frais. Après, on a les réfrigérés, on a le surgelé, on a les produits laitiers, on a les produits d'entretien de première nécessité. Ah, donc même les produits d'entretien, ouais, pour La ceux qui ne savaient lessive, pas. etc. Ouais. On a les couches pour les enfants, on a la farine, enfin tout ce qui est sec, on a du liquide, on a un peu de... qu'on commence à manquer derrière certains produits comme dans les grands supermarchés. Qu'on est obligé de restreindre, mais on arrive à en avoir et surtout ce qu'on reçoit de la banque alimentaire, c'est ça qu'on met à disposition et tout ce qui nous est donné gratuitement ou par certains arts, par les commerçants locaux. Ouais. Donc, exactement, je veux dire, on a du café, on a des boîtes de conserve, il y a vraiment tout, mais vraiment tout ce qu'il faut, c'est incroyable. C'est comme dans une ancienne copée. Ouais, c'est vraiment un petit magasin. Donc ils font leurs achats et on leur attribue un panier. C'est-à-dire pour une personne c'est 20 € et ça dépend de la composition de la famille. Ouais. Donc si maintenant il y a un enfant, il y a 2 adultes, etc., le panier il monte de 5 €, 5 €, 5 €, ça peut aller jusqu'à, ça dépend de la famille, de la composition. Ouais. Après, une fois qu'ils ont fait leurs achats, on passe par ici. Moi, je te suis, hein. On passe par ici. Voilà. Et ici sont faits les rendez-vous et les pesées et les annonces de chaque produit qu'ils ont choisi. D'accord. Après, en ayant fait l'appel et les rendez-vous, ils passent chez Benoît, mon collègue, le caissier, qui facture les 10%, qui est vraiment très peu par rapport au... On peut dire pratiquement, on a das ist geschenkt. Das ist geschenkt. Voilà. Alors, une famille peut manger vraiment pour pas cher et manger sainement des bons produits. Non, voilà. Ich habe für 20 € bezahlt 2 €. Das ist nichts. Das ist nichts. Donc il a dit un exemple, il a dit une famille qui achète pour 20 € de course, elle paiera juste 10%, donc elle paiera juste 2 € à la caisse. Voilà. Et donc Benoît, lui, il encaisse. Voilà. Donc chez moi, on prend le rendez-vous. Ouais. Je vais pas mettre papier maintenant. Donc il y a le papier ici. Donc les rendez-vous sont effectués. Ouais. On leur fait même des ateliers cuisine. Bon là je vais pas montrer parce qu'il y a des noms qui sont marqués dans le vite. On leur fait beaucoup d'ateliers pour les investir. Ouais. Et il faut savoir aussi que l'épicerie sociale qui est ici, il faut les sensibiliser, c'est un tremplin pour les remonter. Pour les remettre en selle, on va dire. Voilà. Vous les remettre en selle. Et une fois ça fait, ils ont aussi des distributions gratuites qui peuvent se servir. Donc ça, tous les produits qui sont là-bas, ça c'est gratuit, gratuit. c'est pas payé. Donc quand on sort de la caisse, on paye les 10% et tout le reste c'est le produit mis à disposition gratuitement. Quand c'est ici, c'est mis à disposition. Écoute, j'ai vu qu'il y avait même des livres et tout pour les enfants. Oui, il y a des livres. Avant, il y a même des jouets parfois, mais là, on n'est pas encore dans les... On rentre dans la période. On rentre dans la période. Et après, s'ils ont encore quelque chose à discuter, on les reçoit à nouveau là, ou derrière dans le bureau, où on fait un entretien intermédiaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut arriver à tout le monde. Du jour au lendemain, à tout le monde. On peut perdre notre travail, on peut perdre quelqu'un, on peut se retrouver du jour au lendemain dans la difficulté, et que ce n'est pas une honte de venir à la banque alimentaire. Non, c'est pas une honte, c'est une nécessité parce qu'on en a besoin. Nous, on ne donne pas de jugement aux personnes qui viennent. On est là pas. Personne n'est jugé, juste là pour aider. Voilà, c'est ça qui est important. Voilà. Et ça que je trouve vraiment beau. Voilà. Et donc, ils ont parfois des intermédiaires pour les suivre. Ouais. Si par exemple on leur attribue pour 6 mois, on va les recevoir 2 mois avant ou 1 mois pour voir où ils en sont dans l'avancée. Parce qu'on a des partenaires pour leur trouver du travail, etc. Ah, en plus, il y a des partenaires pour le travail. Oui. Ah, ça, je ne savais pas, tu vois. Et je pense que tous ceux qui vont nous regarder, ils ne le savaient pas non plus. On cherche, et surtout même à mobilité réduite.
Ah oui, c'est hyper important. Mais Pour ça, ça, on peut le savoir uniquement quand on a l'entretien. On a l'entretien, quoi. Et les diriger vers un chemin social et qui rentre dans le droit commun. Donc, voilà, dans le droit commun, exactement. Ça, c'est bien, c'est vachement bien comme précision dans le Skylit. Et bon, ça fait un peu de buzz pour la vidéo, mais bon, je veux pas que tu te fasses mal pour avoir des vues. Non, c'est très important parce que je pense à beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Je ne savais pas pour les jouets, je ne savais pas pour les livres, je ne savais pas pour le travail. Il y a beaucoup de choses que les gens ignorent. Parce que souvent, les gens, ils ne savent pas, ils savent qu'il y a ça dans la ville, mais ils ne savent pas forcément. Il y a une boîte d'intérim qui est venue ici et qui a proposé et on les envoie sur le marché. On essaye de les mettre sur le marché du travail. C'est magnifique ça, c'est excellent. Parce que on peut pas, et c'est de plus en plus maintenant. On a de plus en plus de bénéficiaires. Hein. Ouais. Et on est à peu près une vingtaine de bénévoles répartis sur 3 jours et demi. 3 jours et demi. C'est du travail, hein, c'est beaucoup de travail. Mais ce qui est triste, c'est que les bénéficiaires, ils augmentent tous les ans. Et c'est vraiment ça qui est triste dans l'affaire. C'est bien qu'on a des bénévoles, mais c'est vraiment. Actuel qui veut que ça soit. Voilà, qu'il y a de plus en plus de gens pauvres et dans la misère, comme on dit. Malheureusement, à dire, c'est de plus en plus. Et là où moi j'insisterai encore plus, c'est qu'on a même des anciennes personnes. Quand le mari est décédé et que la reconversion ne suffit plus. Ouais. Ça, voilà, enfin, là ça devient, c'est grave. Hein. Enfin, moi personnellement, c'est quelque chose qui me choque, qui m'attriste. Je comprends, parce que, alors, je vais rentrer un peu dans les détails. À l'époque, souvent, il était coutume que c'est juste le mari qui travaille, que c'était pas la femme. Et l'épouse, quand elle était veuve, elle vivait grâce à la pension de reconversion. Oui, mais c'est ça. On appelle ça. Et cette pension de reconversion, elle a tellement baissé que souvent les veuves, elles se retrouvent en très grande difficulté et qu'elles peuvent plus se nourrir, qu'elles peuvent plus se chauffer. Et pour ça aussi, heureusement que toi, pas toi, mais toi aussi, l'équipe, mais tu en fais partie. Heureusement que vous êtes là pour aider ces personnes. Alors, je sais, la vidéo va très longue, mais c'est vraiment des choses, elles sont vraiment importantes. Il faut vraiment les expliquer, que les gens ils comprennent bien et que ça peut vous arriver du jour au lendemain. Personne n'est à l'abri, sachez-le bien. La porte est ouverte ici. Pour tout le monde. Thierry, il s'est fait merci. Je vais passer à la dernière intervenante. C'est Esther, une collègue qui va faire la suite, parce que je pense que j'ai déjà bien mobilisé. C'est pas grave, tu vas parler pendant plus de 7 minutes ou même plus. Quand c'est important, quand c'est pour la bonne cause. Je fais ça avec plaisir. Et avec le cœur. Avec le cœur. Comme moi. Voilà. Maintenant, on va passer à Esther. Merci Thierry, merci. De rien. Et n'oubliez pas que ça existe, qu'ils doivent venir. Voilà. Parce qu'il y en a beaucoup qui se cachent et qui ont honte de venir. Il ne faut pas avoir honte, jamais. Jamais. Merci. C'est important. Les amis, maintenant, aujourd'hui, on va terminer avec Esther qui a pas mal de choses à nous raconter et surtout pour la collecte nationale qui aura lieu fin du mois de novembre. Esther, je te laisse, vas-y, je t'en prie. Oui, je parle surtout de la banque alimentaire. Donc l'objectif de la banque alimentaire, c'est lutter contre la précarité et contre le gaspillage alimentaire. La banque alimentaire d'Alsace collecte 2281 tonnes de denrées. Ils distribuent sur l'ensemble du département et ils accompagnent 108 associations, épiceries solidaires, centres communaux d'action sociale ou aussi des associations qui gèrent des structures qui servent des repas. Leur objectif, en tout, ils nourrissent environ 38 000 personnes par an en situation de précarité. Ça fait l'équivalent de 5 millions de repas. C'est énorme. C'est énorme, exactement. Quand j'ai vu ces chiffres sur le site, vous pouvez les consulter, ça m'a touché moi-même. Je me suis dit, c'est quand même... On a le tournis parce qu'on n'y croit pas. Quoi. Ouais, on ne réalise pas l'importance de ces chiffres. Mais d'où l'importance aussi de cette collecte, parce que la banque alimentaire, elle fonctionne avec une importante partie de dons, de collecte, mais aussi, après, ils achètent grâce aux subventions européennes et d'autres choses. Mais cette collecte nous permet, à l'épicerie aussi, d'offrir des conserves, de l'épicerie sèche, parce que c'est ça qu'ils collectent surtout. Et tous ces dons sont utiles pour les épiceries et donc pour chaque personne dans le besoin. Cette année, la collecte a donc lieu le vendredi 25, le samedi 26 et dans les villes où les commerces sont ouverts le 27 novembre. Donc 25, 26, 27 novembre,
la Banque alimentaire compte sur vous et nous aussi on compte sur vous pour les bénéficiaires. Comment contribuer, participer à cette collecte? Soit en faisant un don dans les magasins alimentaires, un produit que vous avez acheté. C'est surtout la banque recherche des conserves, du café, de l'huile, du vinaigre, des plats cuisinés qu'on peut chauffer au micro-ondes, des légumes secs, lentilles, pois cassés, des conserves de fruits, des sucres, du sucre fin, sucre morceau, de la farine. Voilà l'essentiel des produits qu'ils collectent. Après, ils acceptent aussi d'autres produits, mais l'essentiel de leur collecte, c'est ça. On va dire pas les produits périssables comme... Voilà. Pas des produits frais, pas des produits qui nécessitent un stockage au réfrigérateur. Ça, la banque alimentaire se fournit auprès de producteurs pour en faire bénéficier les personnes dans le besoin. Vous pouvez aussi aider d'une autre manière. C'est rejoindre tous les bénévoles qui seront présents dans les magasins ce jour-là. Le bénévolat ce jour-là peut se faire sous forme de 2 heures de service dans un magasin. Et ce n'est pas grand-chose par rapport à tout ce que les pauvres gens ont besoin. 2 heures de notre temps, c'est rien. Exactement. C'est 2 heures dans le magasin, ou alors sur Brumat, il y a aussi besoin d'une demi-journée de service pour ceux qui le souhaitent, soit pour le ramassage des ingrédients avec les camionnettes et le transport pour le ramener au centre technique, ou alors pour le conditionnement au centre technique pour le préparer en palette pour que ça aille début de semaine suivante à la banque alimentaire. Voilà comment ça fonctionne. Donc ça c'est la deuxième manière d'aider, ou encore une manière, faire un don en argent et pour lequel vous aurez une déduction fiscale, un justificatif. Je crois que c'est 60%, 65% voilà. que peut déduire aux impôts. Alors, c'est bien de préciser, c'est-à-dire si vous donnez 100 €, vous pouvez déduire, je crois, 65 €, je crois, des impôts, ou 60, cas, je ne sais plus exactement, mais on peut déduire plus de la moitié aux impôts. Voilà. En conclusion, on a vraiment besoin de vous, de votre aide pour poursuivre l'aide alimentaire aux plus démunis. Venez nous rejoindre soit comme bénévole à l'épicerie sociale, soit pour soutenir cette action temporaire. Merci beaucoup pour votre mobilisation. Merci à toi Esther, et je vais conclure. So, les amis, je vais conclure la vidéo. Alors, juste pour info, moi je me suis engagé, je le fais tout le temps, le 25 novembre, de 14h à 16h, je me retrouverai juste à côté au Carrefour Express où je ferai la collecte des dons. Donc, c'est tous le bienvenu. Alors, on peut dire qu'on a vraiment besoin de vous, de votre aide, de votre solidarité, de votre mobilisation. Les gens, ils ont besoin de vous. Soyez là. Donc, on rappelle, c'est le 25, 26 et 27 pour les magasins qui sont ouverts le dimanche matin. C'est une fois par an. Ça prend 2 heures de votre temps ou une demi-journée pour la collecte. On compte sur vous. Et comme je termine sur mes phrases, mon skate, salut personne ou les kilomètres schmitzler. Merci, was du,